Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez régler vos béquilles, comment on doit faire pour se déplacer en toute sécurité sans tomber. Je l'explique tous les jours au cabinet, alors je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo qui pourra en intéresser plus d'un. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Stéphane, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Ici, on parle santé, sport, il y a des histoires de vie, des témoignages des patients, bref, tout ce dont vous avez besoin pour reprendre votre santé en main. Donc n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous pour apporter toute votre force. Je vous remercie d'avance, c'est très important pour nous, créateurs de contenu. Si tu es amené à avoir des béquilles, généralement, c'est pas bon signe. Ça laisse penser que tu as eu un traumatisme, une intervention chirurgicale ou un truc dans le genre et que tu es dans l'obligation de soulager ton appui au sol. Les béquilles, elles sont là pour ça. Elles font partie des orthèses, c'est-à-dire c'est un appareillage qui est censé aider une articulation, un muscle à son bon fonctionnement. En fait, elles sont là pour contrôler la quantité de poids que tu vas mettre sur ton membre inférieur. Alors pour certains, ça peut paraître simple d'utiliser des béquilles, mais pour d'autres, ça peut être très compliqué. Comment je me déplace, où je place mon pied par rapport aux béquilles, il faut être coordonné au niveau des bras et des jambes, comment je fais dans les escaliers, par quel pied je monte. Déjà qu'on a mal, on a souvent peur de faire un mauvais truc et se refaire encore plus mal. Donc le fait de bien savoir utiliser les béquilles, ça va vous redonner confiance et la rééducation ira beaucoup plus vite. Donc on reprend. Pourquoi on utilise des béquilles? Eh bien, c'est tout simplement pour protéger, par exemple, mon articulation. Exemple, je me fais une entorse du genou ou de la cheville. J'ai mal, c'est douloureux à l'appui. Je boite parce que la douleur fait que je n'arrive pas à dérouler le pas et mettre tout le poids de mon corps sur ma jambe sans avoir de douleur. La béquille va être là pour m'accompagner et faire en sorte que je puisse diminuer la charge sur mon articulation douloureuse et encadrer le membre inférieur lorsque je marche. En plus de ça, quand vous avez des béquilles, ça vous protège des autres. Par exemple, dans la rue, ils vont plus facilement voir si je suis blessé et éviter de me bousculer. Et vous pourrez même gratter des places assises dans les transports en commun. Moi, c'est ma petite astuce. Maintenant, dans tous les bus, je prends mes béquilles, comme ça, on me laisse m'asseoir et basta. Mais ça, alors, comment est fait la béquille? Déjà, il y a une poignée sur laquelle on va prendre appui. C'est vraiment là où je vais poser ma main ici. Et ensuite, vous avez un appui, on appelle ça un appui antébrachial. Vous allez poser votre avant-bras qui va vous apporter cette stabilité, cette sécurité lors de vos déplacements. Bien souvent, il y a une hauteur réglable qui sera hyper importante pour votre confort et éviter de se flinguer avec des béquilles trop hautes ou trop basses. En fait, ces béquilles, elles vont faire en sorte de supprimer la boiterie, de pouvoir mettre en mouvement la hanche, le genou, la cheville et l'appui au sol, en fait, même léger, va favoriser le retour veineux, donc participer à la diminution de l'œdème, stimuler les muscles et ça, c'est non négligeable pour lutter contre l'amyotrophie, c'est-à-dire la fonte musculaire. Et si vous avez eu une fracture, eh ben, ça viendra favoriser la consolidation puisqu'on sait maintenant que la fabrication de tissus osseux est stimulée par la mise en contrainte. Quand j'explique à mes patients comment marcher avec des béquilles, je leur dis de faire comme s'ils marchaient sur des œufs mais qu'ils ne voulaient pas casser. Et comme je vous disais, même avec un appui léger, ça vous apportera des bénéfices et ça stimulera les récepteurs sensoriels que vous avez sous la voûte plantaire. Ça vous aidera beaucoup aussi dans la suite de la rééducation. Ça ira beaucoup plus vite par la suite parce que vous n'aurez pas pris de mauvaises habitudes. Quand les patients arrivent avec des béquilles, ils ne savent jamais comment les poser sans qu'elles se cassent la gueule. Eh bien, je vais vous montrer une petite astuce toute simple qui consiste, quand vous posez vos béquilles, à retourner la béquille et comme ça, avec la partie plus large de la béquille, ça sera bien stable et ça ne rayera pas vos murs et ça ne se cassera pas la gueule à chaque fois. Pour régler de façon optimale vos béquilles, il y a certaines astuces. Quand vous prenez vos béquilles, la poignée doit être au niveau de vos poches, comme si vous aviez les mains dans les poches. La poignée doit être vraiment au niveau de l'os que vous sentez là sur le côté de la hanche, le gros os, le grand trochanter là au niveau du fémur. Vous devez le sentir et votre poignée doit être à peu près à ce niveau-là. Quand vous avez les mains le long du corps, vous pouvez aussi regarder si la poignée se situe à peu près au niveau du pli du poignet ici. Quand vous avez les mains le long du corps bien lâchées, ça doit être à peu près à ce niveau-là. Ensuite, de profil, vous devez avoir le coude légèrement fléchi. On dit à peu près 30 degrés ici pour avoir la force optimale au niveau du triceps quand vous prenez appui sur la béquille. Et ensuite, vous checkez si vous n'avez pas les épaules trop hautes ou trop basses. Vous devez avoir l'air quand même assez relâché. Maintenant que vous savez tout ça, vous pouvez tout simplement prendre la béquille et vous voyez, il y a des petits tchitchous là que vous pouvez enlever et remettre. Vous l'enlevez, vous faites coulisser, vous réglez à la bonne hauteur et vous refermez, vous enclenchez le petit tchitchou pour que ça bloque vos béquilles à la bonne hauteur. Et c'est parti!
Maintenant, comment bien vous déplacer avec vos béquilles? Déjà, vous devez encadrer votre membre douloureux par les béquilles. Vous imaginez une ligne entre les deux béquilles et vous devez poser le pied sur cette ligne au milieu des cannes pour décharger correctement le poids du corps. C'est uniquement en faisant ça que vous allez maîtriser le poids que vous voulez mettre sur votre jambe. 10 kg, 20 kg, un appui contact, la moitié du poids du corps, ce que vous voulez. Ce qui est important quand vous marchez, c'est d'utiliser le déroulé du pas. C'est-à-dire qu'on va imaginer cette ligne où je vais poser mon pied. Je vais d'abord attaquer le talon et ensuite je vais laisser dérouler le pas jusqu'à la pointe de pied pour faire comme si je voulais montrer ma semelle derrière. Donc attaque talon, déroulé du pas et ça va vous permettre de solliciter le genou, la cheville et avoir un appui sous le pied. Si vous n'avez pas d'appui autorisé, parce que ça arrive, vous pouvez quand même utiliser votre genou et votre hanche pour simuler le pas. Ça sera en fonction de ce que vous a dit votre médecin, votre chirurgien, votre kiné, mais aussi en fonction de vos sensations. Vous pouvez très bien faire comme ceci. Ici, je fais un semblant de poser le pied au sol, mais comme ça, mon articulation de la hanche et du genou fonctionne. Et ça vous évitera des tensions, ça vous évitera des douleurs dans d'autres articulations et surtout, ça vous entretiendra votre schéma de marche. Et ça, c'est essentiel pour la suite de la rééducation. Maintenant, je vais vous montrer comment vous vous relevez d'une chaise. Vous êtes assis, vous vous avancez un peu sur la chaise et vous allez prendre appui sur vos poignets et sur le membre sain. Il ne faut pas mettre les coudes en l'air pour prendre appui car c'est désagréable pour l'épaule et vous risquez de vous faire mal. Et c'est une fois debout qu'on va placer les appuis antébracales, là derrière vos avant-bras, pour marcher. Les fameux escaliers. Alors imaginez, vous êtes devant l'escalier, vous n'avez pas le droit à l'erreur, il faut monter. Comment vous faites? Est-ce que je pose le membre sain ou le membre douloureux? Comment je fais? Est-ce que je monte les béquilles en premier? Vous feriez quoi vous? Allez, je vous donne la petite astuce. À mes patients, je leur dis toujours le moyen mnémotechnique. Tu montes au paradis ou tu descends en enfer. Donc tu montes au paradis, c'est-à-dire qu'on monte avec la jambe saine en premier. C'est la jambe saine qui va porter le poids du corps. Et le côté douloureux est toujours encadré par les béquilles. À la descente, on a dit on descend aux enfers. Donc c'est la jambe douloureuse qui va aller en premier, encadrée par les béquilles. Et la jambe saine, elle est en train de freiner le mouvement. Et maintenant, on voit comment on va les enlever progressivement ces béquilles parce que on va pas les garder à vie. Et alors là, il y a plusieurs écoles. Moi, je vais vous dire ce que je préfère. Vous verrez, bien souvent, on prend 2 béquilles. Ensuite, en progression, on prendra une seule béquille. Et puis un jour, on pourra marcher sans béquille. Moi, perso, je n'aime pas ça et je vais vous dire pourquoi. Moi, je switch la phase avec une seule béquille. Pour moi, cette phase, elle fait que retarder le processus. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes complètement déchargé sur la béquille, vous vous soutenez, donc vous compensez totalement, vous êtes complètement penché, vous avez mal au dos, mal à l'épaule. Ça, c'est pas bon et en plus, ça trouble, ça perturbe votre schéma de marche. Et ça, le schéma moteur, c'est ultra important pour mieux marcher. Donc moi, ce que je préfère faire, vous marchez avec les 2 béquilles, ensuite, vous allez tourner les 2 béquilles. Comme vous voyez là, vous tournez les béquilles, vous prenez appui cette fois que sur la poignée. En fait, ça va être quelques jours où vous allez juste sécuriser au niveau de l'équilibre, mais vous pouvez plus soulager votre poids du corps. Si vous avez des béquilles, essayez à la maison, vous ne pourrez pas soulager le poids du corps en étant appuyé de cette façon. Là, c'est vraiment instable, c'est juste pour s'appuyer et garder cet équilibre. Au bout de quelques jours, vous allez prendre confiance et cette fois, vous allez complètement enlever les 2 béquilles. On les enlève d'un coup dès que vous êtes capable de marcher. Comme ça, vous allez garder votre schéma moteur, vous n'avez pas compensé, vous n'êtes pas fait mal autre part et c'est royal. Maintenant, je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, enfin, je le pense fort. En tout cas, si vous n'avez qu'une béquille, ne faites pas comme Dr House parce que lui, il la porte du mauvais côté. Le but, c'est de soulager votre appui, donc si vous avez qu'une béquille, il faut la porter du côté opposé à la jambe douloureuse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Dites-moi comment vous faites vous avec vos béquilles, si c'était difficile ou pas. Essayez de partager cette vidéo autour de vous parce que ça pourra toujours aider quelqu'un qui est dans la galère et qui ne sait pas quoi faire. Je vous invite fortement à liker et vous abonner pour suivre nos vidéos parce que pour nous, créateurs de contenu, c'est super important d'avoir votre soutien. Voilà, c'est dit. En tout cas, moi, je vous retrouve pour des prochaines vidéos et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!